Alix. Tu vas venu de Quimper, tu as quitté ta boulangerie pour me montrer comment on fait le fameux gâteau breton de ta grand-mère. Tout à fait. Et justement, j'ai apporté les ingrédients. Je suis aussi que tu t'intéressais à plein de sortes de recettes bretonnes, justement. Et ça me fait plaisir de venir te montrer comment je fabrique la recette que j'ai reçue de ma grand-mère. Bon, ben, c'est vrai que ça m'intéresse parce que ma grand-mère, à moi, écrivait des livres justement sur la cuisine bretonne. Et toutes les recettes un peu de toutes nos grand-mères en fait, de Bretagne. D'accord, ok, d'accord. Et donc ça sera une nouvelle recette pour toi? Oui, comme ça je vais voir comment toi tu le fais à Quimper. D'accord, super. Bon, bah, très bien. Donc je t'ai amené les ingrédients, on va pouvoir les sortir. Donc là, on a la farine, donc de la farine bio. Ouais, la farine classique qu'on a tous chez nous ou un peu C'est une différente? farine T80 bio. En fait, celle-là, elle est locale. Elle vient de la ferme de Gwenves à Ploniour, tout près d'ici. Ouais. Voilà, donc c'est une très bonne farine de froment. Ensuite, on a du beurre, donc du beurre de baratte. Qui est du beurre doux ou du beurre demi-sel? C'est du beurre demi-sel, donc dosé à 2% de sel. Et c'est fabriqué pareil à Quimper par une petite laiterie locale aussi. D'accord. Alors ensuite, on a les œufs. Les œufs bio aussi? Bio aussi, pareil, de la ferme de Gwenves de Ploniour. D'accord. Ensuite, on a du sucre de canne. Donc un peu moins raffiné qu'un sucre classique qu'on a à la maison. Voilà. Avec un grain un peu plus épais, ce qui fait que ça donne plus de croustillant à la pâte. Et ensuite, on a pour finir la poudre à lever en fait. C'est une poudre qui se trouve en petits sachets roses en général dans les magasins qu'on peut trouver facilement. Ça pèse 11 grammes, je crois, le petit sachet. Okay. Donc la levure classique qu'on a tous à la maison, quoi. C'est la poudre à lever en fait, c'est Poudre pas à de la lever. levure, c'est différent de la levure de boulangerie. Ça pousse pas de la même façon. Bon, on s'y met? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, tu vas pouvoir commencer par clarifier les œufs, Alex. D'accord. Donc enlever le jaune des blancs, c'est ça? C'est ça. Et combien d'œufs? Les 6 ou? Non, on va faire 3 œufs. 3 œufs. Ça suffira, ouais. D'accord. Voilà. Voilà, je vais te donner les gamelles. Merci. Et moi, je vais prendre la levure. Et pendant ce temps-là, moi, je vais installer le torchon pour faire la pâte. Et comme ça, on pourra, en suivant, enchaîner les opérations. Voilà. Je vais donc tamiser, pendant que tu clarifies, je vais tamiser la farine. J'y mets la poudre à lever. Ouais. Je mélange, ça c'est classique, hein, on mélange en général la poudre à lever avec la farine pour qu'elle se répartisse bien. Et je vais tamiser le tout sur notre torchon. Et du coup, on fait pas ça du tout dans un plat, quoi. On fait Pas du tout, directement là. sur le torchon. Je vais te montrer la technique ancienne pour faire des quantités en général plus importantes que ça. Mais c'est la technique du torchon qu'on appelle ça. Donc, et là, je vais creuser un puits, tu vois, pour ensuite pouvoir, et je laisse toujours un peu de farine au fond du puits, ça c'est important. Sinon, ça colle au torchon. Exactement, sinon ça va coller au torchon, Ouais. au démarrage du mélange de la pâte. Et ensuite, je vais tamiser le sucre sur la farine. Donc, je vais reprendre tout simplement, ah bah ça y est, je vais tamiser le sucre sur la farine, tu vois, plutôt à l'extérieur du cercle en fait. D'accord. Tu laisses un peu toujours libre au milieu. Au quoi. milieu, voilà, Place. c'est ça. Tu vois, il faut aussi pencher le tamis. Après, on peut le faire avec une petite passoire de cuisine aussi. Là, je le fais parce que j'ai un tamis, hein, mais ça
ça se fait très bien avec un tamis de cuisine. Alors là, le fait de tamiser le sucre, c'est plus pour le répartir en fait. Voilà, tu vois, le sucre il est un petit peu gros, tu vois, il passe pas dans le tamis. On peut aussi le faire à de la cassonade, mais c'est peut-être un peu épais quand même. Un sucre roux classique. Et là, tu vas pouvoir, tu vois, commencer à couper le beurre D'accord. en cubes. Et on va mélanger le beurre. Tout le avec beurre là. Hein. Tout le beurre, voilà, tu le coupes en cubes carrés et enfin en cubes. Et des cubes pas trop. Ou un peu plus petits que ça, voilà. Comme ça, là, Que à peu tu peux près, mettre des dans la petits comme jatte. ça. Voilà, c'est ça, tu peux les mettre directement Ok. dans la jatte. Voilà, tu fais tout de l'assiette. Très bien, comme ça c'est parfait. Ok. Comme ça c'est parfait, tu les mets dedans. Là. Voilà, c'est ça. Pour les enrober en fait d'œufs, après tu vas voir que ça va se mélanger. Là, le beurre, il est déjà assez souple. Là. C'est ça, la température de la pièce, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Et là, tu verses carrément les 3 œufs dessus. Les jaunes ou les blancs? Ah, les jaunes. Les jaunes. Blancs, les blancs, on pourra les utiliser éventuellement pour faire une meringue, sinon on n'utilise pas du tout dans ce. Voilà. Et là, oh oui, il faut y aller avec les façon, mains. Là, je crois que je vais. Voilà. Et après, tu écrases le tout ensemble avec la main, avec une seule main, comme ça te permet de tenir. Voilà. Et tu y vas carrément. Pour que ça fasse une pâte. C'est ça, Ah, faut que le. Ça va pas vraiment se mélanger, Ouais. mais tu vois, ça va permettre de démarrer la pâte plus facilement par la suite. Et ça permet aussi de finir de ramollir le beurre pour l'avoir à bonne consistance. Voilà. Encore un petit peu, tu peux racler un peu le bord du. Là, je sens déjà qu'il y a moins de. Tu vois, tu Je sens sens moins que le jaune commence à rentrer un peu disparaître dans le beurre, ouais. dans le beurre. Voilà, ben là c'est bon, on y est là. Là, il y a plus de petits morceaux durs. Un petit peu quand Ah, même. vas-y, revois. D'ici qu'il y en ait plus, Chez que les ça mains. fasse, que ce soit homogène vraiment, au maximum. Donc on va continuer la recette. Donc on va mettre le beurre ici et les œufs dans la fontaine. Au milieu comme ça. Voilà, oui. Ce qui reste de jaune, je le mets aussi. Tu le mets aussi avec, ouais. Voilà. Hop. Et là, voilà. Et là après, tout l'art c'est de mélanger le beurre, le sucre et la farine tout doucement, sans que ça colle au torchon en fait. Et à la fin, on finira de le mélanger avec le torchon. Donc là, je vais simplement appuyer, tu vois, dessus comme ça et tout doucement mélanger le mélange de sucre. Comme on a mis le sucre en extérieur. D'accord, en tournant, t'approches un peu de farine dessus. C'est ça, voilà. En faisant attention de ne pas coller au torchon. Après, c'est pas dramatique, mais ça évite de salir le torchon. Et après, une fois que tu en as mis un peu, tu mets à 2 mains. Tu vois, ça se mélange facilement. Oui. Voilà. Voilà, et petit à petit, donc la farine s'incorpore à la. Tu vois, et là je sens que ça commence à se rapprocher du fond, alors je décale la farine. Voilà. Après, on phrase un peu la pâte comme un. Phraser, c'est appuyer avec le Phraser, plat c'est de la main appuyer comme ça. légèrement comme ça. Ouais. Voilà, et là on ne doit pas être loin de. Voilà, tu vois. Et ce qui se permet ensuite, on va se servir du torchon pour écraser la pâte comme ça, tu vois. D'accord. On prend dessous. Alors bon, c'est vrai que pour une petite quantité comme ça, c'est bon, c'est utile, mais dès qu'on dépasse les 3, 4, 5 kg de pâte, c'est très pratique. Et là on arrive donc à. C'est pas vraiment mélangé, quoi. C'est pressé, c'est. Ouais. Le but c'est que le sucre en fait il reste entier, il ne faut pas qu'il fonde. Tu vois. Puis du coup, comme il est un peu granuleux, un peu épais, il y a un frottement encore aussi, ça va rajouter un peu Alors, tu vois, il reste sablé, ouais, c'est ça. Ouais. la mécanique un peu, quoi. La mécanique du gâteau breton. Tu vois, et à la fin, Ouais. en 2-3 fois, on a une pâte qui est là, tu vois, et qui ne colle pas au torchon. Tu vois, elle n'a pas collé, elle a légèrement collé. On peut aussi éventuellement rajouter un peu de farine si on voit que ça colle trop, hein. Ou alors même gratter on peut gratter aussi le drap, mais là en l'occurrence ça n'a pas collé vraiment. Voilà. Voilà, et là on est bon là. Donc ce que l'on va faire là,
on va partager en deux. Et je vais te montrer en fait comment on met dans le moule. Et on va faire chacun un gâteau. Voilà, à peu près, on va faire le poids. Voilà. Là, on est pareil. Voilà. Bon, alors Alix, là, je vais te montrer comment je le mets dans les moules. Tu vois, c'est tout simple. En fait, tu vas prendre cette partie-là. Ouais. Prends-le. Moi, je vais prendre celui-ci. On va faire de la place sur la table. On va commencer par graisser chacun un moule. Voilà, tu prends un peu de beurre comme ça avec les doigts. Simplement, tu graisses le moule, quoi, classique. Hein. Comme ça, simplement en mettant un peu de beurre pour éviter que le moule il colle en fait. On met bien partout. Et en plus, ça donne un petit goût pas mal. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah, on reprend le. J'ai mis assez là? Oh, nickel. Ouais. Largement. Après, on reprend l'ongle là et on peut le retravailler légèrement. Donc tu pousses? Ouais, légèrement pour faire une boule en fait. Tu vois? Voilà, ouais, c'est ça. Et après, éventuellement, on peut prendre légèrement de la farine pour mettre dessous, tu vois, comme ça. Oui, puis ça colle. Et là, bah, tout simplement, hein, tu le mets à la taille du moule. D'accord, tu le mets à la taille du moule avant, tu le platis pas une fois dans le moule, quoi. Voilà, un peu avant quoi. Voilà. Après, tu prends le moule, tu le retournes Ah, tu mets et tu le mets dans le moule, voilà, c'est ça. Comme ça. Okay. Alors après, il y a un truc, c'est que tu prends un des deux moules avec lequel tu appuies sur le gâteau. D'accord. Donne toutes tes forces comme ça. Pour le presser. C'est ça. Et là, dedans. tu fais pareil sur l'autre. Voilà. Et comme ça, tu as une surface lisse. Pour pouvoir, maintenant, on va passer à la dorure en fait. On va commencer à dorer le. Donc là, pour ce faire, on va prendre un jaune d'œuf ici. Tu vas clarifier un jaune d'œuf encore. Un petit peu. On va le clarifier, oui, on peut le clarifier ici dans le. Voilà, tu peux le mettre le jaune d'œuf ici. Qu'on va. Voilà, super. Avec le pinceau, tu patouilles un peu le jaune d'œuf. Tu peux le patouiller un peu comme ça, tu vois. Tu rajoutes pas d'eau Bien dedans, écrasé. juste Ah le non, jaune. moi je fais, voilà. Et tu D'accord. fais une couche mince pour commencer. On va le faire en deux fois. On va faire une petite couche mince. J'essuie un peu le pinceau pour pas mettre trop. Oui, c'est ça. Et t'en mets un petit peu bien partout sur le bord sans mettre sur le moule. Voilà, pas plus que ça. Ah, pas trop sur le moule, quoi. Voilà. D'accord. Pas plus que ça dans la première fois. Vas-y, autant sur l'autre. Un peu moins sur celui-là. Voilà. Ça va? Ouais, non, c'est bien. Il faut pas mettre beaucoup la première fois. Et après, on va D'accord. le laisser sécher un petit peu. Ouais. Et on va laisser, disons, 10 minutes. Et après, on va remettre une couche pour avoir un brillant, un meilleur brillant en fait. D'accord. C'est en deux fois, voilà. Ça, Parfait. c'est un truc aussi. Deuxième coup de pinceau. Deuxième coup de pinceau, vas-y, Alix, tu peux. Voilà. Pareil, là, toujours, tu peux un peu plus un peu généreux que la plus. première fois, ouais. Faut qu'il y ait quand même une couche relativement. Voilà, tu peux même y aller. Encore. Ouais, tu peux en mettre. Ouais. Là, faut éviter peut-être de mettre Le petit bout de blanc, là. Est-ce qu'il y a assez? Oui, là ça va, ouais. Et l'autre un peu, vas-y, généreusement. La deuxième couche plus épaisse que la première en fait. Encore un petit peu, tu peux mettre un peu, voilà. Et donc après, je vais te montrer comment je dors. Comment je trace le gâteau. Le motif. Alors moi je fais comme ça, après il y a plein de façons de faire. Hein. J'ai toujours vu ça, on fait le tour comme ça en appuyant la fourchette. Tu cales la fourchette sur le moule. Sur le moule, voilà, bien profond quand même. Hein. Ouais, oui, il y a quelques. Et après, Millimètres. je la coupe. Moi, je fais deux pour les petites tailles comme ça, deux. Et déjà un quart de tour et deux. Et en diagonale. Et après, je fais toujours des trous. D'accord. Toujours, je gère ça, voilà. 3, 4, 5 trous, voilà. Ah ouais. Tu vois, ça donne Joli, ça, hein. c'est pas mal, hein. Du coup, c'est ça qui va faire que ça ressort bien après au niveau du four. Donc voilà, là, tu peux... Même là, tu vois, par exemple, Il est un peu penché. ça a légèrement... tu peux remettre légèrement du jaune Ouais, dessus. ça a absorbé déjà le. Ça a absorbé un petit peu, donc tu peux légèrement en remettre. Voilà. Et là, voilà, et là tu peux dorer. Alors. Parce que si ça sèche tôt, la fourchette va arracher
Laisse le moule poser. Ouais. Et tu tournes le moule en appuyant. En appuyant doucement, ouais. Ah. Appuie un peu, mais pas trop quand même. Trop. Ah, faut trouver le bon. Voilà, tu peux incliner plus ta fourchette un peu à plat. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va moins déchirer. Appuie légèrement moins. Appuie moins légèrement. Voilà. Après, tu trouveras. Ça y est, je crois que je. Voilà, tu vois, c'est voilà. C'est mieux. Là, tu as bien marqué quand même. Ouais, hein. Mais bon, Bon, une voilà. première. C'est un peu. Et après, deux coups de fourchette. Toujours comme ça, la fourchette. Oui, légèrement penché, ouais. Donc Deux coups. Là, tu vas faire un, voilà, deux à peu près. Voilà, là, c'est Voilà. bien. Tu vois, un peu là, tu as trouvé. Là. Ouais. Et Quart après, de tour, voilà, en quelque chose diagonale. comme ça, ouais. Deux, voilà, c'est ça. Et après, tu piques. Vas-y. Voilà. Et donc, on fait les. Voilà. Voilà. Et donc là, on va les mettre au four. Et tu les mets à quelle température du coup? Là, on va les mettre environ 150 degrés pendant 45 minutes. Oui, c'est assez, Ouais, assez 45 bas en fait. entre 45 et 1 heure suivant l'épaisseur. Ah oui, c'est D'accord. long. Moi, je cuis plutôt température douce et longtemps. Donc là, on va faire la mise au four. Voilà. Voilà. On va mettre le deuxième. Voilà. Alors voilà, là, c'est cuit. Oh, nickel. Voilà, et là on voit tout de suite que c'est cuit à la couleur. Et au petit retrait, on va bien le... Alors faire attention, c'est quand même chaud. Voilà, là, ils sont magnifiques. Bon, on va goûter. Et ben voilà, on va goûter le gâteau. On va goûter celui-ci et l'autre, tu pourras le goûter dans 2-3 jours. C'est presque meilleur au bout de 2-3 jours. Donc là, tu vois, il se démoule facilement. Ouais. Voilà, et là, on coupe un morceau. Tu vois, ça se coupe super bien. Voilà, tu vois, tu vas pouvoir déguster. Je vais couper un autre morceau. Voilà, tu vois comment c'est moelleux, c'est bien cuit, c'est vraiment, tu vois, la mie elle est bien. Dorée. Oui, bien dorée, bien jaune. Voilà, Allez, un petit thé pour aller avec. Thé, voilà. Ça va très bien avec le thé, le café. C'est un gâteau d'accompagnement traditionnellement pour les mariages et les enterrements. Bon, nous ça va être Eh ben oui, à goûter. l'occasion de goûter. Alors, Ça sent bien le beurre, hein. ça sent bon le beurre. Bon, on va voir s'il est aussi bon que d'habitude. Ouais. Allez. Ah, mais c'est bon, hein. Excellent, délicieux. Ça avec un petit thé. verre de thé, ça va être Ah ouais. délicieux. Voilà. Ça va bien. Et Alex, se je régaler. t'ai apporté une surprise pour te remercier Ah de oui m'avoir reçu ici. Oui. Je t'ai apporté une jolie surprise. Qu'est-ce Voilà. que c'est? Ah bah, je te laisse découvrir. Hein. Ah ouais. Ah, c'est un tablier. Et ouais, un tablier. Super. La maison du Queen. Il est beau, hein. Avec, regarde, on dirait un petit gâteau breton. Ah oui, ça va, c'est un peu le. Attends, je m'en mets. C'est un peu- Voilà. voilà. La maison du Queen. Voilà. Maison Guéguin. C'est ça. Super. Voilà, magnifique. Hop là. Génial. Bah merci. Eh ben, avec plaisir. Merci Merci Alain. de ton accueil. Bah Et oui. je crois qu'on reçoit tout à l'heure ton amie Hélène Ah oui. pour Ouais. faire cette fois-ci Le Queen des gras. le Queen des Gras. Pour faire sa recette, elle va nous proposer sa recette, enfin nous amener son gâteau. Et moi je vais lui montrer comment je fais moi le Queen des Gras, comment on fait le Queen des Gras à la maison du Queen. Voilà. Bon, bah c'est super. Merci Alain. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. On continue de manger. Hein. Continue de manger.